former chaque jour. Tu dois apprendre à lire des bons livres, des livres sur la prospérité financière, comme Réfléchissez et devenir riche par exemple, des livres comme L'homme le plus riche de Babylone. Tu dois investir en toi-même, tu dois te cultiver, tu dois avoir des bonnes informations sur le monde des affaires. Oui, parce qu'on ne devient pas riche par hasard. On ne devient pas riche par hasard. Si tu veux devenir riche, alors tu dois commencer à penser comme des riches. Dans cette vidéo, je vais te dire 3 choses à faire si tu veux vraiment adopter la mentalité des riches. Parce que tout le monde a besoin de devenir riche pour vivre la vie qu'il veut. Alors, rapidement, la première des choses que tu dois faire si tu veux devenir riche, tu dois commencer à penser en termes d'abondance. Oui, tous ceux qui deviennent riches commencent par penser à la richesse, commencent par penser aux solutions. S'ils veulent acquérir ou obtenir quelque chose, ils se posent des questions du genre comment est-ce que je peux faire pour obtenir cette... Alors qu'à l'inverse, les pauvres, eux, ils concluent directement en disant je ne peux pas me le permettre. Les riches, par contre, posent des questions ouvertes qui permettent à leur cerveau de trouver des solutions. C'est ce que j'ai fini par comprendre parce que depuis mon enfance, je ne savais pas qu'il fallait penser en termes d'abondance. Tous les riches croient qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de richesses pour tout le monde, pour chacun d'entre nous ici sur Terre. Les pauvres pensent qu'il y a moins de richesses, c'est pourquoi ils ne se lancent pas dans ces processus qui conduisent à l'enrichissement, à la prospérité, à la richesse et à l'abondance. Donc, là où tu es, tu dois commencer à penser en termes d'abondance, en termes de prospérité et poser des questions ouvertes sur des choses que tu aimerais avoir. Par exemple, si tu veux accomplir un projet, tu peux poser la question à toi-même pour dire quelles sont les personnes qui peuvent m'aider à réaliser ces projets? Quelles sont les personnes qui peuvent m'apporter de l'aide, tant financière que spirituelle, pour que je puisse réaliser mon rêve? Oui, parce que les pauvres sont des personnes qui voient tout en mal, qui concluent en disant personne ne pourra m'aider à avoir le financement. Parce qu'apparemment, le financement, c'est l'un des obstacles majeurs qui empêche beaucoup de gens de se lancer dans le monde des affaires. Toi, de ton côté, désormais, commence à poser des questions ouvertes à ton cerveau. Du type, comment? Qui peut m'aider? Et le cerveau te donnera des réponses. Mais par contre, si tu t'enfermes, tu affirmes directement que je ne suis pas en mesure de faire ça, alors le cerveau deviendra paresseux. Il ne va pas se mettre au travail pour te suggérer des personnes et des ressources qui te permettront de réaliser ton rêve de devenir riche. La deuxième chose que tu dois faire, tu dois apprendre à investir en toi-même. Si vous voyez bien ici sur ma table, il y a toujours des livres. La connaissance est cet élément-là qui permet aux gens de devenir réellement riches. Sur ma table, il y a beaucoup de livres. Nous avons des livres de développement personnel, leadership, psychologie humaine, comme les 48 lois du pouvoir que je suis en train de lire. Tu dois apprendre à investir en toi-même. Quand on dit d'investir en toi-même, c'est-à-dire que tu dois apprendre à te former chaque jour. Tu dois apprendre à lire des bons livres, des livres sur la prospérité financière, comme Réfléchissez et devenir riche par exemple, des livres comme L'homme le plus riche de Babylone. Tu dois investir en toi-même, tu dois te cultiver, tu dois avoir de bonnes informations sur le monde des affaires. Oui, parce qu'on ne devient pas riche par hasard. On ne devient pas riche par hasard. Les succès se préparent à l'avance. Et pour préparer ce succès-là, tu dois apprendre à investir dans ta connaissance. Désormais, dans ton argent que tu gagnes journalièrement ou de façon mensuelle, définis un budget pour l'investissement en toi, pour la connaissance. D'une part, lis de meilleurs livres. D'autre part, participe à des conférences sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur le management, sur le marketing par exemple. Participe à ce genre de formations. Et si dans ta région, il n'y a pas ce genre de formation parce que ça peut constituer une excuse, va sur Internet, va sur YouTube. Tu es en train de regarder cette vidéo en ligne. Félicitations déjà, parce que tu choisis déjà d'investir en toi-même, de chercher la vraie connaissance qui, malheureusement,
ne se trouve pas à l'école. Oui, nos étudiants, nous passons beaucoup d'années à l'école, mais on nous donne que les compétences qui nous permettent de devenir des employés. Et vous le savez, si vous êtes employé, que les salaires en lui-même ne vous permettra pas de devenir milliardaire en dollars, par exemple, à moins de l'utiliser de manière stratégique, à moins de l'investir afin de l'accroître, afin de le multiplier, afin de le faire fructifier. Mais si vous restez en tant que salarié toute votre vie, vous ne deviendrez pas milliardaire en dollars. Ça, c'est une vérité triste, mais intéressante. Et tu dois l'apprendre maintenant. Alors, la troisième des choses à faire, si tu veux devenir riche, tu dois apprendre à considérer l'argent comme un moyen et non comme une fin. Oui, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent de considérer l'argent comme une fin en soi. Ils cherchent vraiment l'argent de manière avide. Ils veulent obtenir de l'argent, ils veulent gagner de l'argent à tout prix. Oui, gagner de l'argent, c'est pas mauvais, mais l'argent ne doit pas devenir une fin. Quel est le danger de ceux qui considèrent l'argent comme une fin? C'est qu'ils vont se mettre même à détester les gens. Ils vont plus aimer l'argent et utiliser les gens. Alors que si on veut devenir riche, vous devez apprendre à aimer les gens et utiliser l'argent. Parce qu'au final, le processus qui vous amène à devenir riche, c'est un processus de service. Vous voulez rendre service aux gens. Vous voulez résoudre un problème que les gens rencontrent. Et c'est en contrepartie de votre service, de la quantité, de la qualité de votre service, que les gens vous donneront leur argent. Donc, pensez à servir les gens. Pensez à résoudre des problèmes de gens. Trouvez des problèmes qui posent beaucoup d'ennuis à beaucoup de gens et résolvez ces problèmes. Proposez la solution et vous verrez que les gens vous donneront leur argent avec sourire. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Voilà les trois choses désormais que tu dois faire si tu veux vraiment devenir riche, si tu veux adopter la mentalité des riches. Je le répète ou je le reprends rapidement. La première des choses, nous avons vu qu'il fallait penser en termes d'abondance. La deuxième chose à faire, il faut investir en soi-même, dans la connaissance. Chercher la vraie connaissance dans des meilleurs livres, comme je te l'ai montré, et dans des conférences, des séminaires de formation sur le business, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Et la troisième des choses est considérer l'argent comme un moyen, pas comme une fin en soi. Oui, si tu fais ces trois choses-là désormais, tu verras que même ta vie va commencer à changer et l'argent viendra à toi. Parce que quelqu'un dit que le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire à soi en devenant une meilleure personne. Et désormais, tu deviens cette meilleure personne par ta manière de penser, par l'investissement en toi-même et par le service à d'autres en utilisant l'argent comme un moyen et non comme une fin en soi. Moi, c'est Jean-Marc de Samba. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage-la aussi pour sauver les gens autour de toi. Et dis-moi en commentaire quelle est la chose de ces trois choses que tu as déjà fait ou qui te complique un peu. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Je serai très ravi de te lire afin de pouvoir émerger ensemble. Merci beaucoup.